Clairement mon équation préférée quoi. Pâtes, tomates, mozza, chèvre, gruyère, du bonheur. Tout le monde devrait avoir droit à une pizza pour la révision quoi. Ça devrait être remboursé. Le problème s'ils font ça, c'est que ça demandera trop de travail à tous ceux qui font des pizzas. Du coup, il faudrait faire un tableau d'avancement énorme pour gérer ça quoi. Vous savez quoi? On va le faire. C'est parti pour une nouvelle anti-sèche. Balance la sauce tomate. Normalement, en chimie, on part de l'équation chimique pour faire un tableau d'avancement. Là, on va inventer une équation spécialement pour nos pizzas. J'ai bien dit qu'on allait transformer une pizza en équation chimique. Le pouvoir de la chimie n'a pas de limite. Donc dans notre pizza, on a une pâte, une dose de sauce, 4 rondelles de mozza, 3 rondelles de fromage de chèvre et 2 doses de gruyère. Ce qui nous donne l'équation chimique suivante. Une pâte plus une sauce plus 4 mozza plus 3 chèvres plus 2 gruyères, ça fait une pizza. Maintenant, on va essayer de voir combien de pizzas 3 fromages on peut faire dans chaque self de lycée et surtout quel sera l'ingrédient limitant en fonction de notre stock. Donc la première chose à faire, c'est de tracer ce fameux tableau. Et ça, c'est plutôt cool. Il vous suffit de faire comme vous avez appris en cours. Donc on a une première colonne avec l'état, initial, intermédiaire et final. Une seconde avec l'avancement, x égale 0 pour l'état initial. Donc juste avant qu'on commence à faire les pizzas. C'est un peu ce qu'on a en stock. X pour l'état intermédiaire et XF pour l'état final. Et ensuite, on met une colonne pour chaque ingrédient de la pizza, puis une dernière pour notre délicieuse pizza trifromaggi. Maintenant, les autres données qu'on doit connaître, c'est le nombre d'ingrédients qu'on va avoir dans une chambre froide de self. Merci. Alors on a 417 pâtes à pizza, 242 doses de sauce, 192 rondelles de mozza, 108 rondelles de fromage de chèvre, 496 doses de gruyère. Du coup, ces quantités, c'est ce qu'on a au départ, donc à l'état initial. On peut alors remplir notre tableau au calme, en tout cas la première ligne. Et attention, on met bien 0 dans la colonne des pizzas, parce que pour l'instant, on n'en a fait aucune. Ouais, je sais, c'est triste. Du coup, maintenant qu'on a les bases, on peut y aller et on va pouvoir faire nos pizzas. On va commencer par la pâte. Elle se consomme une à une. Donc à chaque fois qu'on fait une pizza, on enlève une pâte. Et on fait pareil pour les autres ingrédients. Une dose de sauce, 4 tranches de mozza, etc. Et on peut faire la même chose si on prépare 2 pizzas. Il suffit de multiplier toute notre consommation d'ingrédients par 2. Et vous savez quoi? Eh ben c'est pareil pour 3 pizzas. Du coup, ça nous permet de créer des petites équations qui vont faciliter les calculs. Pour la pâte, la formule c'est que pour x pizzas de fête, on aura besoin de 417 moins 1 fois x. Pâte. À chaque fois qu'on va augmenter x de 1, on va consommer une pâte. Et ça, on peut l'appliquer pour chaque ingrédient. Et donc, quand on aura atteint le maximum de pizza, on aura l'équation suivante. Pour XF, pizza trifromaggi, on aura utilisé 417 moins 1 XF pâte, 242 moins 1 XF sauce, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir le nombre de pizzas qu'on va pouvoir faire en tout et connaître l'ingrédient qui va faire qu'on ne pourra plus fabriquer de pizza. Autrement dit, quel ingrédient sera épuisé et donc arrivera à 0 dans notre tableau en premier. Du coup, on va chercher le plus petit XF possible, c'est-à-dire le plus petit nombre de trifromaggi qu'on peut faire avec un ingrédient qui finit à 0. Pour ça, on va calculer le maximum de pizza qu'on peut faire avec chaque ingrédient. Pour la pâte, par exemple, on peut en faire 417. Et on va faire la même chose avec chaque ingrédient. Et comme je suis un mec plutôt cool, je vous ai déjà fait les calculs. Et ça donne ça. Pour la pâte, 417 pizzas. Pour la sauce, 242 pizzas. Pour la mozza, 48 pizzas. Pour le fromage de chèvre, 36 pizzas. Pour le gruyère, 248 pizzas. Je vais peut-être aller un peu vite. 417 pâtes, donc 417 pizzas. Logique. Mais j'ai 192 tranches de mozza. J'ai fait 48 pizzas avec. Bah oui, parce que l'on consomme la mozza 4 par 4. Pour savoir combien on fait de pizza avec, on fait 192 divisé par 4. Donc ça fait 48 pizzas max. Là, on voit que c'est le chèvre qui va limiter notre production car il va permettre de faire le moins de pizzas, c'est-à-dire 36. Donc on a trouvé notre X max, il est égal à 36. Dans ce cas-là, on va dire que les tranches de fromage de chèvre sont le réactif limitant. C'est ici l'ingrédient qui va s'épuiser le premier. Il va nous permettre de faire 36 pizzas complètes au maximum. Du coup, on peut totalement mettre à jour notre tableau avec cette nouvelle information qu'il faut dire n'est pas piqué des hannetons. Mais au fait, ça ressemble à quoi un hanneton ? On peut donc noter dans la colonne avancement que notre Xmax est égal à 36, ce qui nous permet, en changeant sa valeur partout, de calculer toutes les autres colonnes. Alors pour savoir le nombre de pâtes qu'il restera si on fait 36 pizzas, il nous suffit de faire l'équation 417 moins 1 fois 36, soit 381. Et pareil pour la sauce, on va calculer 242 moins 1 fois 36, ce qui fait 206, etc., etc. Voilà en gros comment fonctionne un tableau d'avancement. Et dans notre délire de pizza, il pourrait grave nous aider à gérer tranquillement notre petit stock. Maintenant que le tableau d'avancement n'a plus de secret pour vous, on va voir comment il marche en chimie. Dans cette vidéo, on a revu ensemble comment équilibrer une équation. Eh bien, on va reprendre cette même équation et on va voir comment on peut l'utiliser dans notre tableau. De base, notre tableau, il va ressembler à ça. On a remplacé nos ingrédients par les réactifs de l'équation et les pizzas par les produits. Mais c'est la même chose au final, parce que l'addition des ingrédients, elle donnait une pizza. Alors là aussi, on a une addition qui donne un résultat. Maintenant, imaginez que dans l'énoncé, on nous dise qu'on a 28,4 moles de butane et 2986 moles de dioxygène. Alors oui, il y a toujours beaucoup de dioxygène parce qu'il vient de l'air. Maintenant, ce qu'on va devoir trouver, c'est le nombre de moles de dioxyde de carbone et d'eau qui vont se former. Du coup, c'est simple. On peut faire la même chose que pour les pizzas, mais avant tout, hyper important, on remplit le tableau de façon littérale, en toutes lettres
et sans les valeurs. On va noter ce qu'on a au départ à l'état initial, et là, pour x égale 0, on a une certaine quantité de départ de butane et de dioxygène notée N. Mais si on passe à l'état intermédiaire, on consomme les réactifs. C'est pour ça que l'on met moins X. Mais attention, pour le butane, on a donc NC4H10 moins 2X, car on consomme les molécules de butane 2 par 2, comme notre gruyère de la trifromaggi de tout à l'heure. Et c'est pareil avec le dioxygène, qui va s'écrire NO2 moins 13X, car on les consomme 13 par 13. Et du côté du résultat, on produit le dioxyde de carbone par 8, donc plus 8x et l'eau par 10, donc plus 10x. Ce que l'on consomme, on met un moins, et ce que l'on produit, c'est avec un plus. On peut donc remplacer nos x par des xf pour notre étape finale. Il ne nous reste plus qu'à le calculer, ce bon vieux xmax, c'est-à-dire ici le réactif qui va arriver le premier à 0. Et vu qu'ici on a deux réactifs, on a deux possibilités. 28,4 moins 2xmax est égal à 0, et 2986 moins 13xmax égale à 0. On résout alors les équations, et on trouve comme résultat dans un cas xmax égale 14,2, et dans l'autre xmax égale 229,7. Le xmax le plus petit est donc 14,2, c'est celui du butane, et ce sera lui le réactif limitant. On va alors pouvoir calculer la quantité de dioxyde de carbone formée. 8 fois 14,2, ça fait 113,6, donc 113,6 mol. Et celle d'eau formée, 10 fois 14,2, ça fait 142, soit 142 mol. Et voilà, c'est comme ça qu'on utilise un tableau d'avancement. Mais est-ce que ce serait pas l'heure du récap là ? Le tableau sert à savoir ce qu'il se passe au cours de la réaction. État initial, avant que la réaction commence, état intermédiaire au cours de la réaction, et état final, lorsqu'un des réactifs est fini. Grâce à lui, on peut savoir quel est le réactif limitant, celui qui va stopper la réaction. Si on vous demande de l'écrire de façon littérale, c'est qu'il faut l'écrire avec des lettres. Les seuls chiffres sont les nombres stoichiométriques. Et ben vous savez quoi, tous ces petits tableaux là, ça m'a donné envie d'ouvrir un petit resto, mais un petit resto juste pour nous. On pourrait l'appeler par exemple l'antidalle, lentilles sèches. Lentilles sèches. Bon, si vous avez une meilleure idée, envoyez-le-moi par commentaire. En tout cas, force et courage pour les révisions. Et moi, je vais reprendre ma pizza. D'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure que ça vaudrait le coup de rajouter un 4e fromage. Tu passes le bac cette année ? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.